Shebeck avait fait de l'île de la Ruche son Son territoire, fief. lui permettant de dominer d'une main de fer le Nouveau Monde sans que personne ne puisse l'arrêter. Ah, c'est pas Garp et Sengoku. C'est pas l'horrible Pengoku qui aurait pu l'arrêter, hein. Au même Ah bah si, excusez-moi. Autant pour moi, Garp, Sengoku et Kong avaient tous les trois le niveau de Roger. Donc en fait, ils auraient pu battre Xebec facilement. Mais Oda était probablement bourré. C'est une incohérence, hein. Oda était tout simplement bourré. Ils auraient pu, hein. Mais ils l'ont pas fait. Oda était bourré, vous inquiétez pas, c'est normal. même moment, la vigie de Roger alarmait l'équipage d'un énième bâtiment de la marine en approche. Si il était de coutume de fuir face à une telle menace, Roger n'avait pas pour habitude de tourner le dos à l'adversité. Aïe aïe. Comme si la peur ne l'envahissait jamais, Roger Jamais. se faisait donc un plaisir d'aller faire ses présentations au Nouveau Monde. Étrange, cette fois, la proue du bâtiment était montée d'une Il est là. curieuse tête de chien. C'est pas Barbe-Viande qui aurait fait ça. Barbe-Viande, abuse. Abuse toi aussi, Barbe-Viande, frérot. En effet, envoyé pour essayer de faire régner l'ordre dans le Shinsekai, le vice-amiral Monkey D. Garp, pourtant tout juste âgé d'1 an de plus que Roger, n'attendait que de montrer à ses rookies l'étendue de la justice qui imprégnait ses poings. Pour la première fois de leur vie, Roger et ses hommes apprirent qu'il existait dans ce monde des gens contre qui il ne fallait pas trop faire Regardez, le regardez, malin. regardez, regardez, regardez. Là, il est contre qui, là, à votre avis? C'est un petit jeu. Allez, c'est parti. Question pour un niveau Yonko. Contre qui est Garp? Réponse 1, Roger. Réponse 2, Sengoku, de niveau Roger. Réponse 3, on descend un peu, Rayleigh, de niveau Yonko. Réponse 4, Don Shinjao. Tic-tac, tic-tac. Réponse, c'est Don Shinjao, bien évidemment. Commença ainsi la légendaire rivalité entre Monkey D. Garp et Goldie Roger, sans que ni l'un ne puisse jamais venir à bout de l'autre. Alors en termes de date, je suis pas sûr que ça colle, hein. La rivalité qui démarre il y a 40 ans, je suis pas sûr que ça colle, hein. Rapidement, une forme de respect s'installa entre les deux hommes et Roger Donc Garp était le rival de Roger quand Roger était à son prime. Je suis pas sûr, hein. Le Road to Love Tale parle de vieux rivaux. Donc quand Roger était jeune. Donc je suis pas trop sûr de la date, hein. commença à s'interroger sur les porteurs de cette mystérieuse initiale, dont la volonté semblait changer le monde. Et bien évidemment, seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger malade. Donc c'est pas Garp qui pouvait rivaliser avec Roger Prime, hein. Ça c'est une certitude, hein. だが危機として上陸して分かった。 Mais bon, Oda était bourré. そこが最後の島じゃねえと。ログポースの針は乱れ、それ以上先は示さねえ。 Il y a 39 ans et après plus d'1 an à naviguer au fil de son lock-pose, Roger avait fait la rencontre de nouveaux compagnons, Petermu, Pinet, Ganryu, Garant, Donkino ou encore Isaac Jr. Ensemble, les pirates de Roger venaient de réaliser l'impossible. Ils foulèrent du pied la dernière île du monde, Lodestar. Pris d'un sentiment de nostalgie, Roger Peter Mou le vrai goth, les gamins. Peter Mou il est là. déposa son chapeau de paille pour un autre couvre-chef. Pourtant, il ressentit ce jour-là quelque chose de plus étrange encore. Peut-être qu'à force de rechercher la liberté, le pirate n'avait jamais vraiment été... Ah, j'aime bien, Roger et Garp étaient rivaux comme Goku et Ten Shinhan étaient rivaux. J'aime bien l'exemple. J'aime bien l'exemple. C'est pas mal du tout. Et c'est face au bout du monde que Goldie Roger ne pouvait s'empêcher de ressentir un manque. Alors, son lock-pose... Ten Shinhan, qui a bien évidemment participé à plusieurs combats, avec comme finalité du coup la victoire de Goku. Bon bah comme Garp a participé à un combat avec comme finalité une victoire de Roger. Pas mal du tout, j'aime bien. s'affola et son aiguille se mit à tourner dans tous les sens. À ce moment-là, l'homme était persuadé qu'il devait exister quelque chose au-delà, une autre île qui permettrait de faire le tour du monde, un exploit encore jamais réalisé. Il se souvint alors que sur leur chemin, ils avaient croisé ces nombreux sites culturels appelés poneglyphes. En y réfléchissant bien, le pirate s'était mis en tête que les stèles à la couleur Ah voilà. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Si Goku, c'est Roger, bah Garp, c'est pas Vegeta. Pas du tout. rouge devait être une sorte d'indice indiquant une île supplémentaire, indiquant les secrets de ce monde. À cet instant, Roger, qui avait trouvé
trouvé un œuf de roi des mers, décida étrangement de le laisser incuber sur son navire et partit en quête des mystérieuses pierres rouges. Cependant, au même moment, Rock se dit chez Beck. Voilà la bienveillance du chat qui dit bonne nuit. Quel chat bienveillant. Voilà les gars, ne succombez pas à la malveillance. Soyez forts, soyez bienveillants. Je sais que c'est compliqué des fois. Venait également de saisir, sans que nous sachions comment, l'importance du passé. Ainsi, pris d'une ambition Ashmede, il a entendu Garp donne le combat de sa vie à Roger Prime, il a dit allez, je vais dormir. Ça l'a assommé. démesurée, le plus redoutable pirate de son époque réalisa le plus grand incident diplomatique de l'histoire en attaquant la Terre Sainte. De bout des doigts les tabous du gouvernement mondial, la marine n'eut d'autre choix que d'éliminer le plus dangereux équipage sur Terre. Mais Non, j'aimerais trop, franchement, j'aimerais trop avoir un flashback. Oda est méchant, Oda il veut pas nous donner le flashback avec God Valley. Au moins la configuration, vous voyez. Au moins qui a combattu qui. Je veux vraiment voir qui a combattu Garp. Trop. Et même s'il a combattu Xebec, bah du coup je voudrais voir le combat parce que je crois vraiment pas. Pour moi, il y a tellement un fossé entre le niveau de Xebec et le niveau de Garp que je vois pas ce qu'il a pu faire, vous voyez. ce n'était pas chose aisée, tant les Rocks pirates étaient en leur temps la plus Bon là, on a balancé toute notre bienveillance. Maintenant, on ne sera que malveillant. Voilà. Maintenant, c'est que de la malveillance max. puissante instance au monde. Sans égal, Shebeck et ses Mais compagnons qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Shebeck, c'est Xebec, bordel, au bout d'un moment. Arrête de faire chier avec ton Shebeck. Ça vient d'où ça, Shebeck? Putain. Au bout d'un moment, Shebeck, c'est Xebec, un X. de Je rigole. Newgate, Shiki le lion d'or, Je plaisante. Kaido ou encore Charlotte Linlin Ou encore Charlotte Linlin. réduisèrent les forces de la marine à néant. Alors, le vice-amiral Garp réalisa une alliance sans précédent Vous voyez, avec son rival ça me paraît... toujours God Valley. Une Merde. alliance Ça me paraît... Ça me paraît fou. Genre, je me dis, il y a tellement un fossé, le niveau entre Xebec et Garp. Pfiou. Ou alors, tu me dis que Garp égale Roger, que les deux, bah du coup, sont plus forts qu'un Yonko, et que Xebec, il a pu tomber que parce qu'ils étaient deux. Ah, Xebec, c'est... Dans ce cas-là, le Roger, son image, se prend un coup, hein. Ah, t'as pas réussi à battre Xebec tout seul, je vais devoir le dire. C'est un peu la honte. T'as besoin de Garp pour battre Xebec, c'est la honte. Je suis désolé. sans précédent avec C'est comme si Luffy, Kaido, à la fin, il bat Kaido avec Yamato. Vous imaginez la folie? Vous imaginez? À la fin, en fait, c'est que des attaques combinées, Yamato, Luffy contre Kaido. C'est la honte. C'est la honte, au bout d'un moment. son rival de tout Zoro, il bat King normalement, Sanji Bakui normalement, Frankie Sasaki normalement, Robin Black Maria normalement, et toi, t'as besoin de quelqu'un, t'es pas Usopp. Ah, t'es pas Pouflop, t'es Luffy, futur roi des pirates. Réveillons-nous. jour Roger, afin d'avoir une chance d'arrêter Shebeck. Ce jour-là, sur God Valley, 3 dits s'affrontèrent sans retenue. Face au plus redoutable ennemi qu'il eut à affronter, Non, soit il a combattu un commandant de l'époque, qui n'était pas Yonko à l'époque, hein, soit il a combattu un H d'argent, un truc comme... Le pire, c'est que ça paraît honteux, mais non, peut-être qu'ils étaient très forts, ou qu'il a combattu un mec très fort, je dis même pas ça pour rigoler. Déjà, s'il bat Barbe Blanche, déjà, c'est chaud. Rayleigh, il a combattu qui du coup? Et Gaban, c'est déjà bien, déjà si tu bats Barbe Blanche à l'époque, c'est déjà incroyable, hein. le soldat était encore plus surpris d'observer Roger, dernier debout, se Ah changeant ouais. en véritable démon pour protéger ses amis. C'est pas pareil, hein. Inarrêtable, le pirate eut raison de Shebeck et ses hommes. Cependant, et pour ne pas éveiller les soupçons, Garp fit volte-face et la marine se mit à attaquer Roger qui s'enfuit. Vous voyez, ça c'est extrêmement drôle. Il n'y a rien de plus hilarant que les marines à la fin qui disent « Ouais, on va attaquer Roger ». Mais Rayleigh vous met un coup d'Akidiro, vous tombez tous inertes. On dirait une vanne en fait, on dirait une blague. On va arrêter Roger, un coup d'Akidiro, plus rien. Arrêtez. Toute vitesse en ramassant le plus de butin que possible. C'est vraiment un cancer, Garp. Il y a Roger qui donne tout pour battre Xebec. À la fin, il fait quoi? Ah, on va arrêter Roger. Ah, c'est trop la honte. Garp, il est trop honteux.
Allez, je vais arrêter de lui tirer dessus, allez, c'est bon. Regardez comment il rit. Écoutez, écoutez, écoutez. Là, il y a Peter Moo qui a dit « Les gars, Garp veut nous arrêter !» Regardez comment il rit. Écoutez bien. Voilà. Tout est là. Voilà. C'est comme ça. Il riait, hein. Ce jour-là, God Valley fut tout simplement rayé de la carte, rayé de comme la carte, l'histoire. Mais le regard des pirates de Roger était cependant tourné vers un événement plus singulier encore. En effet, dans un coffre au trésor des dragons célestes était enfermé Shanks. un jeune garçon aux cheveux rouge sang. Qui avait pu placer un bébé ici? Roger, qui avait abandonné son couvre-chef pour un autre, offrit en guise d'adoption son chapeau de paille au nourrisson. Baptisé Shanks, l'enfant fut immédiatement adopté par les pirates en même Bienveillance max, l'équipage de Roger. Hein. Ils ont pris un bébé, regardez comment ils sont avec lui. temps qu'un autre nourrisson. C'est pas... Alors, je suis désolé, je vais encore revenir dessus, je suis désolé, mais... Garp, il a pris Ace bébé, il a fait quoi? Donner à des brigands. Fin de l'histoire. Des brigands. Fin de l'histoire, il n'y a même pas de vanne, hein. Je rigole même pas. Partageant cette fois-ci sur son Alors oui, la réalité est hilarante, mais c'est la réalité. nez le même rouge écarlate qui caractérisait son frère d'armes. Ainsi, avec la bénédiction de leurs deux derniers membres, Baggy et Shanks, les pirates prirent le large, suivant la conviction de leur capitaine que quelque part dans ce monde se cachait une vérité que même Roxody Shebeck ne put contempler. Nous sommes il y a environ 35 ans, et tandis que Loro Jackson récupérait sur son chemin des copies des poneglyphes pour C'est fou, hein. Roger, il a tabassé Xebec. Après, il avait tout son temps pour faire ce qu'il voulait. Vous voyez pourquoi on dit le roi des pirates, c'est le mec le plus libre? Parce que personne ne pouvait l'arrêter. Mais oui, il a battu le mec le plus fort. Il restait quoi? Garp, Sengoku, Kong. Pour lui, c'est des rigolos. Il renvoie Rayleigh et Gaban. Ce sont des rigolos. Roger, quand il veut leur chier dessus, il dit quoi? Il dit allez, Garp ou Sengoku, on va rire un peu. On va rire. Allez, je vais rigoler un petit peu, vas-y, ramène-les. C'est ça, Roger. Quand Xebec est tombé, c'est fini, hein. Pour les étudier, une baleine fit surface en plein océan. Non, c'était en réalité un large navire et sur sa proue, une silhouette se Il est là, le seul qui pouvait rivaliser avec Roger Malade. distinguait de par sa taille et ses longs cheveux blonds. Cette silhouette, Roger l'a reconnue. C'était celle qui lui avait donné du fil à retordre il y a quelques années sur God Valley. En effet, sur le Moby Dick se tenait fièrement Edward Newgate, plus connu sous le nom de Barbe Blanche. L'homme qui, à la chute de son ancien capitaine, fut considéré tout simplement comme l'homme le plus fort au monde. Face à un tel affrontement, les cieux en personne se séparèrent et Roger avait trouvé un nouveau rival de légende qui, tout comme celui qu'on appelait désormais le héros de la marine pour avoir vaincu à lui tout seul les Rox, ne parvenait ni à remporter ni à perdre ses affrontements contre le pirate. Regardez-le. Quelle force. Pirate. Regardez lui comment il est KO. Regardez, hein. Le bateau va très bien. Regardez, hein. Il a balayé, il est debout. Le bateau va très bien. Mais bon, pour que Aramaki batte Morlaix, un géant en jupe, il doit tout détruire. Bah oui, bah c'est bien connu.